Nous avons avec nous donc sénateur et sénateur Youla Tortue et pour meilleure compréhension donc de situation je veux dire là. Sénateur Youla Tortue, bonjour, bienvenue à l'émission Antenne Débat, comment nous est? Bien, nous saluons tout ça fait matin débat, député, toute l'autre panédition. Nous saluons tout auditeur auditrice, capteur d'eau dans le pays à l'étranger. Bien, bien. Donc, matin, on a essayé font garder, on a essayé analyser la situation et on a essayé comprendre tout. Mais il faut que nous menons matin débat nous perdus parce que c'est comme si, et ceci, même au niveau des citoyens et citoyennes haïtiens, je dis à supposer un citoyen ou bien un citoyen une question, je dis au moins de ça qu'a fait, c'est certain que les papes capable de répondre nous, et bien nous, dans matin débat, nous posons la même question tout. Et c'est la raison pour laquelle je me dis, bon, me faire appel avec vous pour capable nous plus lumière. Je dis à sénateur Youla Tortue, ça va sa situation hier. Pays à je dis là, côté lié, à qui ça nous capable attendre nous dans les prochains jours. Bon, et son situation extrêmement difficile, situation côté que nous pas dit à tous les points de vue. Et sous point de vue politique là, ouais que pas de gouvernance, puisque pas de ni légalité ni légitimité, et que gagner un consensus qui était joué entre Montana peine, nous t'ai informé Ariel Henry de consensus là et nous te dit n'a cherché un consensus large et que consensus là était pari pour chita avec. Et consensus ça, eh bien, c'est lui que Ariel acculé devient obligé invité vendredi. Li d'accord principe pour négocier à partir de consensus qui fait là. Et négociation a supposé commencer, nous finissons déterminer les conditions. Les conditions, c'est après midi que, eh bien, l'équipe Mondana maintenant va déterminer les conditions pour que nous réaliser les négociations. Parce que nous avons toujours dit que nous avons ce consensus-là, mais ce n'est pas par la force que nous allons imposer, c'est dans la négociation que nous allons le faire. D'ailleurs, nous avons un pays et non seulement au point de vue politique, mais au point de vue sécuritaire, c'est-à-dire que pas de monde qui vivre dans le pays, ça tellement d'insécurité. Et d'ailleurs, vous voyez que quoi des bouquets presque 20 mal thématisant. Donc, nécessité pour nous faire nos solutions rapides. Et matin encore, moi, j'ai soulevé, je ne sais pas si vous avez ça. Il y a deux tweets que nous faisons côté ambassade d'Haïti à Washington. Ils ont renouvelé 2 contrats de lobbyistes. Il y en a le 8 février 2022, il y a quelques jours. Il y en a 11 semaines après l'embord Jovenel. Là, côté que, il y a gagné 2 firmes, Louis Saliman, avec un lot qui c'est Daniel Merlot. Il a payé $500,000 américains pour une année pour faire lobbyiste. Et lobbyiste, ça n'est pas lobbyiste pour aider les haïtiens, non, mais c'est lobbyiste pour laver figure gouvernement. Oui, mais l'argent, ça, sénateur, tu côté que les sorti. L'argent, ça a sorti dans quoi l'argent passeport Washington. D'ailleurs, nous croyons que il n'y a pas de droit à rien. Parce que le ministère des Affaires étrangères des fonds de notre sortie pour te dire que comme l'argent Washington est comme taxé, c'est dans le DGI pour venir. Ouais, il a fait notre sortie il y a cela un mois, mais qu'on y a, ils font un contrat sous comme ça, le 8 février 2022. Et, m'a dit ambassadeur Bouchit, tout contrat dans l'État qu'on y a, même si vous avez un contrat à l'État, depuis en octobre, il va repartir contrat, renouveler son l'autre contrat que lui. Parce que le Cour des comptes, il n'a pas accepté le principe de renouvellement. Tout contrat est un nouveau contrat. Donc, ils font un contrat sous quoi l'argent Washington, non, qui va doué dans mes ambassadeurs Bouchit, qui est doué dans DGI, ils font un contrat sous lui, et contrat ça, c'est pour qui ça, pour laver figure du gouvernement, alors que, meilleure façon pour le gouvernement de laver figure, c'est à prendre $500,000 ça, mettez-le dans soit team, renforcer l'unité ça, pour unité anti-gang avec, qui pourra le combattre bandit. Donc ça dit sur tous les points, politique, sécuritaire, gouvernance, et il n'y a pas marché beaucoup. C'est ça qui fait que je dis, nous pensons qu'il est utile que vraiment gagner un consensus large qui joigne, et c'est dans ce sens ça, mon dans la peine, justement, à Chita pour côté pour jouer un consensus large là, mais avec des conditions bien claires, côté que, et ça y a fait, c'est pour rentrer dans l'objectif. Qui ça pas mis condition, sénateur Latortue, à pied? Qui ça pas mis condition? Condition, c'est que, objectif là, c'est pas faire une transition pour mon job, c'est faire une transition pour nous attaquer problème qui dans le pays là. Et problème qu'il a,
c'est question justice là, hein. Alors, question insécurité, pour nous voir comment il y a combattre l'insécurité, pas prendre comme pays à gaspiller, mais mettre pour renforcer l'unité nationale pour nous combattre. Deux, la question constitutionnelle, moi je pense qu'il y a des changements qui doivent être faits par rapport à tout ce que nous constatons qu'on y fait. La question maintenant de la justice, des procès, de tous les crimes financiers et crimes de sang qui posaient, la question justement des élections. C'est ça qui doit être fait pour nous passer dans notre gouvernance là. Parce que la gouvernance que nous avons, c'est même gouvernance qui était là avant, qui simplement a promoté l'école. Regardez ça qui arrive à Washington, ils ont remplacé le film Mercury qui t'a fait lobby, ils ont remplacé le par film qui est et Latin American Advisory Group, LAG. Ils ont remplacé l'autre film par Louis Salomon. Donc c'est le même système là, ça produit la même corruption et qui pas utile, pas utile. Rien, c'est lié à propos de là, alors que tout le monde d'accord. Que si on bagaille là et logo, bagaille là, les sentis du. Nous pas évoluer comme ça dans le pays. Nous pas vivre. Faut que nous arrivions. Maintenant, la question du monocéphalisme également, le bicéphalisme, donc il pas mis condition tout. Est-ce que je dis, en fait, selon l'accord de Montana, et l'accord, est-ce que nous avons été attaché à Fridjian également, donc à Mme Fétia, Jean que nous comprenions, ou bien est-ce que c'est composé avec Ariel Henry? C'est ça la vie comme condition? C'est ça, c'est clair. Quand on suit ça à partir d'un conseil présidentiel qui gagne la donne, on représente Montana, on représente Penn, on représente un pouvoir en place là, et deux représentants qui viennent des églises, ils du secteur privé. Et c'est yon de la diaspora, yon du secteur privé. Donc, moi, je crois que dans le consensus que nous jouons, que nous allons discuter, la question du bicéphalisme est déjà posée. Avec un premier ministre issu de l'accord de Montana. Et vous voyez en place ça, la bien représentante, en dedans conseil présidentiel là. Moi, je crois que déjà, dans le consensus là, il y a plusieurs principes qui posés. Premièrement, le principe du leadership collectif, c'est pas au monde qui a choisi, qui a pour mettre en transition, son leadership collectif. C'est un. Le principe du bicéphalisme, puisque a bien pas un président, pas bien le président, bien la présidence, et la primature, ça c'est deux. Troisièmement, a bien le principe de la transition de rupture qui posait à travers différents thèmes que nous allons développer pendant la transition. Donc, nous croyons que à travers le papier qui préparait, eh bien, puisque ce papier n'a posé comme base de départ, en dans papier, il y a déjà les conditions de la négociation. Alors, est-ce que ou pas, alors, le fait que le Premier ministre Ariel Henry continue à exécuter plein parler de conseil constitutionnel, mettre sous pied conseil électoral provisoire, et est-ce que ça n'a pas inquiété nous que conseil de points que ne doit pas transiger sur eux? Que négociation, ils ont accepté le principe de la négociation, c'est campé. On va accepter le principe de la négociation et on va continuer. Vendredi, ils ont accepté le principe pour négocier. Dès qu'on accepte le principe pour négocier, c'est-à-dire reconnaître que sans gain, on ne va pas avancer avec ou camper. C'est-à-dire c'est un préliminaire. Préliminaire qui posait vendredi, il rentrait dans ça. Et même si nous, Ariel Henry vient parler de ça, il a rappelé que, même si comme Premier ministre, il doit connaître, mais il a rappelé l'on accepté négocier, c'est-à-dire que vous campez sous son affaire, parce que vous jugez que vous pas qu'à aller pour contour, vous jugez que faut un consensus large et que vous entrez là-dedans. Donc à partir de ce moment, vous obligez de camper jusqu'à la fin des négociations. Donc la prochaine rencontre, c'est pour aujourd'hui? Aujourd'hui à 4 heures. D'accord, merci un peu, sénateur Lazotti, merci un peu. Merci un peu, bon voilà.